Le Conseil d'État vient de présenter les grandes lignes du quartier nord du Pave, qui sera traversé par le Céva, mais sans arrêt à proximité. N'aurait-on pas dû en faire davantage ? Non, il en a beaucoup. Un RER ne doit pas s'arrêter tout le temps parce que sinon il perd sa vitesse commerciale. Déjà, nos trams s'arrêtent beaucoup à Genève si on prend en comparaison avec d'autres villes où ils s'arrêtent moins et du coup on a un des trams les plus lents de Suisse. Donc du coup non, il n'a pas trop d'arrêts. Mais vous savez, il ne faut pas imaginer que chacun aura la possibilité d'avoir un arrêt RER en bas de sa porte. Il faut prendre son vélo. La gare RER est à moins de 5 minutes à vélo avec une voie verte sécurisée. Vous le garez à la gare de Pont-Rouge et là, vous accédez à tout le réseau RER. Vous remontez, vous allez à la gare en 10 minutes. On est dans la construction de la ville des courtes distances. La ville des courtes distances, c'est la ville de la marche à pied, c'est la ville du vélo. Et finalement, là, vous n'avez pas une gare tout près, mais à 10-15 minutes à pied, vous avez accès à une gare. Et à vélo, de nouveau, c'est vraiment 5 minutes. Et je pense qu'il faut imaginer toute la ville comme ça. Qu'est-ce que je peux faire à 10-15 minutes à vélo ? Et si on prend Genève, en fait, on se rend compte qu'on peut pratiquement tout faire au centre-ville à vélo. Encore faut-il qu'il y ait les pistes cyclables et les espaces protégés en nombre suffisant. Combien de temps avant l'inauguration de ces immeubles ? Alors, on ferait les premiers travaux, ceux de rénovation, autour des années 20. Dans 2-3 ans, les premières constructions 22-25 et on va dire les dernières constructions au lieu de 2035. Donc c'est plutôt un panorama de 15 ans sur la réalisation de tout un quartier. C'est pas juste un immeuble, c'est vraiment tout un nouveau quartier. En 2030, vous ne serez plus en poste, n'est-ce pas frustrant ? Quand vous êtes en charge de l'urbanisme comme ministre, vous inaugurez les projets de vos prédécesseurs et vous laissez le soin de couper les rubans à vos successeurs. Il faut accepter que dans ce département, on est sur les temps longs. En tant que vert, ça me va bien. Le développement durable, la vision d'une Genève à 2030, 2040, 2050. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas travailler pour les prochaines élections. Ça me paraît faux d'un point de vue éthique et surtout dans ces fonctions, on fait les choses mal et de manière bâclée où on ne fait que des effets d'annonce. Donc moi, j'assume le fait de dire que l'essentiel de ce que je présente et l'essentiel de mon travail, finalement, ces 10-15 années au Conseil d'État, ne se verra qu'une décennie ou deux plus tard. Si je prends les liens avec mon prédécesseur, à l'époque François Longchamp, quand il m'avait transmis le PAV, il m'a dit « Ouais, ce projet, il est mort. Je te propose de dissoudre le comité de pilotage du PAV. » Alors que je trouve que c'était un des projets les plus emblématiques. Donc là, effectivement, c'est un projet sur lequel j'ai eu l'opportunité d'imprimer vraiment mon empreinte. Tout d'abord, en changeant le ratio, en passant à 2 logements pour un emploi au lieu de 1 logement pour un emploi. Et en augmentant la part de PPE également, qui était très très faible dans le pavé. Vous le savez, il y a quelques mois, la population m'a suivi dans cette réforme. Donc là, on voit que sur ce dossier-là, j'ai pu imprimer une marque sur les grandes orientations. Et puis maintenant, plus dans les projets, pour avoir un PAV peut-être plus vert, plus axé sur le développement durable, plus axé sur la qualité de vie, que l'image du PAV qu'on avait il y a 10 à 15 ans, qui était un peu très des bureaux, un peu froid et haut. Non, ici j'aimerais un PAV, il y aura des grandes tours, il y en aura, mais j'aimerais aussi un PAV de la proximité, avec justement, et j'aime bien dans ce projet, ces petits bistrots le long de l'Arve, avec ces espaces publics qui permettent aux gens d'y flâner, pas simplement les habitants du PAV, mais les habitants de toute la ville, d'y venir et d'y flâner et d'en profiter. Le concours d'aujourd'hui a pensé l'urbanisme du quartier. Mais qui va dessiner les bâtiments ? Si vous voulez, en réalité, le mandat d'études parallèles, c'est vraiment pour dessiner les grandes lignes d'un quartier. Les grandes lignes, mais assez précis quand même. Il y a les gabarits, il y a le positionnement précis des immeubles, les activités, là où il y a du logement, là l'hôtel de police, là les activités. Et puis, l'étape suivante, c'est le dessin du plan localisé de quartier, avec là, pour le coup, les architectes qui vont faire chaque bâtiment, en l'occurrence. Et là, bien sûr, tout le monde peut postuler. Et ça se passe bien entre urbanistes et architectes ? C'est tout l'enjeu. On a vu par le passé des visions d'urbanisme être contredites par des visions d'architectes. Parce qu'en l'occurrence, ils disent « Non mais attendez, c'est bien beau sur la maquette, mais concrètement à l'échelle plus précise de l'architecture, vraiment du dessin des immeubles, vraiment ponctuellement, il y a des difficultés qui apparaissent. Aujourd'hui, le collège d'experts, ce n'est pas l'État qui choisit le gagnant. C'est toujours des experts extérieurs à l'administration. Il y a quelques membres de l'administration, mais majoritairement, c'est des experts extérieurs qui viennent de loin. Ils doivent aussi évaluer la capacité, justement, du projet d'urbaniste à bien s'adapter
avec les futures architectures est d'avoir une certaine résilience par rapport à des propositions tierces. Ça se fait de modifier à la marge des résultats d'un concours d'architecture parce que, ma foi, en réétudiant le projet, parfois on est plus intelligent après. La dominante du quartier sera clairement culturelle et nocturne. Effectivement, alors on a un bout de logement. Malheureusement, on n'a pas pu en faire trop parce que les normes anti-bruit nous interdisent de mettre du logement le long de la route des Jeunes notamment. Donc il y a un bout de logement permanent. Puis face à la route des Jeunes, on a, et face à l'Arve aussi, on a des locaux d'activité, de l'administration, des activités, mais ça peut être aussi une crèche, hein, ça peut être en plus de bureaux. Et le soir, on aura effectivement des lieux de vie nocturne. On en a déjà 2 avec la parfumerie et le théâtre du Loup. On peut en avoir d'autres. Et puis surtout, j'espère, des bistrots vraiment sympas au bord de l'Arve qui sera piétonnisé pour pouvoir avoir aussi un coin de délassement pour l'apéro, après le boulot, le week-end, etc.